Bonjour. Depuis plus d'1 an, je me suis amusé à raconter la vie des saints orthodoxes. Merveille, merveille que ce poumon gauche de l'Église, comme Jean-Paul II le disait, l'Église étant une, s'étant divisée pour son humilité, parce que sans ça, manifestement, étant tellement puissante, étant riche en grâce, elle se prenait pour le centre du monde. On a souvent dit que les orthodoxes, dans le 2e millénaire, s'étaient tournés vers la vie mystique, vers la beauté de la liturgie, et que les catholiques étaient devenus rationnels, qui s'étaient développés du côté de la recherche théologique. Rien n'est plus faux, c'est une légende. En réalité, la théologie, comme la recherche de Dieu, mystique, se sont établis dans les deux églises. Du côté de l'église orthodoxe, j'ai remarqué que très souvent, les mystiques ont été des folles en Christ, des gens suivant les règles monastiques et cherchant de toutes les façons possibles à abandonner leur orgueil, et qui pour cela choisissaient des moyens comme la folie, se faire passer pour fous, et les phénomènes mystiques tombaient sur eux. En Occident, je l'ai constaté, beaucoup de jeunes femmes amoureuses de Dieu ont développé un sens de l'union à Dieu extraordinaire, et Dieu les a comblées, elles aussi, de phénomènes mystiques extraordinaires, ne serait-ce que pour indiquer de manière sensible au peuple de Dieu tout entier les étapes qui conduisent à la vie éternelle. Il y a eu à un moment donné, au XVIe siècle, une grande intellectuelle, une femme qui a été docteur de l'Église et qui a mis tout ça sous forme, je dirais, théologique. C'est Sainte Thérèse d'Avila, docteur de la vie mystique, aidée par Saint Jean de la Croix. Mais elle fut précédée pour cela par des saints qui, sans arrêt, poussés par l'Esprit Saint, révélaient la façon dont on s'approche de Dieu. Je voudrais raconter ici la vie d'une de ces mystiques. Une de ces mystiques, et il y en a beaucoup, particulièrement en Italie, là où s'était développé Saint François d'Assise, qui était le premier à avoir reçu les stigmates de Jésus, c'est-à-dire visiblement les plaies extérieures sur ses mains, sur ses pieds, sur son côté, qui indiquaient qu'il était uni à la passion du Christ. Eh bien, dans la ligne de Saint François d'Assise, même si elle fut plutôt proche de Saint Dominique, il s'agit de la bienheureuse Jeanne d'Orvieto. Et je dirais que sa grâce particulière, ce qu'elle a révélé au monde, c'est, de manière sensible, mystique, par des phénomènes extraordinaires, ce que c'est que le double commandement de la charité. Le Seigneur l'avait dit, il y a 2 commandements, et ils en font qu'un. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute sa force. Et je vais montrer comment son cœur a été percé par cet amour brûlant. Et puis le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et les gens à Oviedo, dans le centre de l'Italie, se sont bien rendus compte qu'ils avaient ici une petite sainte, et elle a fini par être béatifiée par l'Église catholique. Nous savons donc beaucoup de choses sur Giovanna, c'est son nom italien, Jeanne qui naquit à Carniolia, près d'Orvieto. Voici une carte. Elle ne faisait pas partie de la haute noblesse italienne, loin de là. Elle était fille d'un brave paysan, mais un paysan catholique, fervent. Et on l'appelait, quand elle était petite, du prénom de Vanna. Giovanna, Vanna, malheureusement, fut très vite frappée par la douleur. À l'âge de 5 ans, l'âge où on est déjà conscient de beaucoup de choses en 1269, puisqu'elle était née en 1263, elle perdit son père et sa mère. Les autres petites filles qui étaient là, et parfois les enfants sont cruels entre eux, en tout cas ils se disent des vérités, eh bien, ils s'étaient non pas moqués d'elle, mais ils l'avaient plainte en disant que elle n'aurait plus personne pour s'occuper d'elle, qu'elle allait bientôt mourir de faim, qu'elle n'aurait plus une maman pour lui préparer ses repas. Et là, elle avait répondu avec un grand courage, « Oh, vous savez, j'ai un père, j'ai un meilleur père que vous. » Et les enfants lui demandèrent, « Ah, elle avait un père, qui était-ce ? Qui était-ce » Et elle leur avait parlé de son ange gardien. « Voici mon père et ma mère, et avec lui, je serai moins abandonnée que vous, il veillera sur moi. » De fait, l'ange gardien, et probablement son papa et sa mère depuis le ciel, obtinrent pour elle une protection. On s'inquiéta de voir cette petite fille ainsi, toute seule. Et donc, il y eut des membres de sa famille du côté d'Orvieto qui prirent en charge l'enfant et qui décidèrent de l'adopter. Et c'était une petite fille charmante, très belle. Cependant, manifestement, avec le départ de ses parents vers le ciel,
Elle vivait maintenant pour le ciel, avec le ciel. Elle ne se créait pas un personnage imaginaire, ce n'était pas ça. Elle vivait dans la prière, dans la communion des saints. Elle vivait avec Jésus, avec Marie. Et ceux qui disent qu'on ne peut prier que Jésus, qu'on ne peut pas prier les gens qui sont dans l'autre monde, que ce serait du spiritisme, ils confondent évidemment. Le spiritisme, faire apparaître un mort, ça ne lui venait même pas à l'esprit. Et la prière, le fait d'être sûr dans sa foi que son papa et sa maman étaient là. Toujours est-il que, ainsi tournée vers Dieu, elle fut remplie de la grâce, manifestement, puisque, en 1274, dès l'âge de 10 ans, elle décida de se consacrer à Jésus. Elle désirait maintenant être totalement à lui. Ce qui, évidemment, alors qu'elle était en train de devenir une très belle jeune fille, et que, quand elle atteignit l'âge de 12 ans, 13 ans, 14 ans, qu'on était en train de lui apprendre un beau métier, eh bien, les oncles et la tante qui l'avaient adoptée avaient d'autres projets. Une jeune fille aussi belle, aussi pieuse, c'était merveilleux. On allait pouvoir faire alliance avec une autre famille, une famille du secteur, une famille, eh bien, de couturiers justement. Et donc, on organisa secrètement le mariage sans même lui en parler. Elle, quant à elle, elle continuait d'apprendre laborieusement le métier de couturière. Et le métier de couturière a un avantage, c'est que, tandis qu'on travaille avec les mains, l'esprit est libre, il peut se tourner vers Dieu. Elle disait son chapelet, elle priait sans cesse, toujours, et la vocation en elle grandissait. Et c'est ainsi qu'un jour, peut-être vers l'âge de 15 ans, elle était devenue une magnifique jeune fille, tout en fleurs. C'est ainsi que son oncle et sa tante lui annoncèrent qu'ils avaient trouvé pour elle un mari, qu'elle allait se marier, que c'était une belle chose. Et là, elle fut stupéfaite qu'on ait pu faire ça dans son dos, et elle leur annonça qu'il n'était pas question de cela, qu'elle voulait se consacrer à Dieu, qu'elle n'avait pas d'autre projet. Ce fut une telle contradiction pour son oncle et sa tante qui se mirent à crier. Faut imaginer, dans ces petites villes italiennes ainsi, des villes avec des pavés, et puis les cris et les matrones qui sont là dans la rue, et on la gronda et on voulut la faire céder. C'était plus fort qu'elle. Elle ne pouvait pas céder. Déjà, elle avait un projet. Elle avait connu qu'il y avait dans le secteur, eh bien, une sorte d'ordre religieux, quelque chose de très, très merveilleux, tout à fait adapté à elle. Le tiers-ordre des dominicaines. Je m'explique. Saint Dominique, l'un des fondateurs des ordres mendiants, c'était un Espagnol. Pour évangéliser les cathares dans le sud de la France, il avait fondé un ordre prêcheur. Le premier ordre, c'était des moines, des frères, des intellectuels qui étudiaient beaucoup et qui, ainsi étant formés, mais étant pauvres, l'ordre mendiant était fondamental. Il fallait pouvoir montrer aux cathares qu'on pouvait être catholique et ne pas se gaver d'argent. Et ils organisaient des débats, ils les convertissaient. Ce fut peu efficace tout de même. Il y avait un deuxième ordre, il y tint plus que tout. Un ordre de religieuses, des religieuses qui seraient là, contemplatives, pour prier, un peu comme Marie de Béthanie, et pour porter, par leurs prières, et obtenir la grâce de Dieu. Saint Dominique était un saint, il le savait. L'apostolat des frères qu'il avait mandaté n'aurait aucun effet si Dieu ne venait pas le féconder par sa grâce. Et les sœurs étaient là pour cela. C'est le deuxième ordre. Et puis, quand il vit bientôt, eh bien, des familles, des gens qui étaient dans le monde, des gens mariés, qui venaient et qui voulaient participer des grâces des dominicains, il eut l'idée de fonder le tiers-ordre. Le tiers-ordre était divisé en deux branches. Un tiers-ordre régulier, qui portait l'habit, un habit comme des dominicaines, qui avait une règle précise, mais qui pouvait continuer de vivre dans le monde, qui n'avait pas de clôture. Et le tiers-ordre séculier, pour les femmes mariées, qui elles ne portaient pas d'habit, restaient totalement dans leur vie civile, mais avaient une petite règle adaptée aussi. Eh bien, ce qui l'intéressait, quant à elle, Jeanne, c'était le tiers-ordre régulier, c'était évident. Et donc, puisque absolument on voulait la marier et qu'on lui faisait de plus en plus de scènes à la maison, alors elle décida de disparaître. Elle avait 15 ans lorsqu'elle fugua de la maison. Nous étions en 1278. Elle se réfugia à Orvieto, où d'autres membres de sa famille l'accueillirent, qui eux disaient « Eh bien, on ne peut pas la forcer, c'est tout de même elle qui choisit sa vie. On ne peut pas, même si elle est magnifique, si elle est jeune, si elle est belle, on ne peut pas en faire un objet de commerce. » Et donc, ils l'encouragèrent et lui offrirent une chambre individuelle et la liberté de choisir sa vocation.
Elle frappa donc à la porte des dominicaines et elle fut admise. Et c'est ainsi qu'à partir de ce jour-là, elle porta l'habit religieuse. Tout était clair, tout était net. Elle appartenait à Dieu, elle était épouse de Dieu, un peu comme le serait plus tard Sainte Catherine de Sienne, bien d'autres saintes, des docteurs de l'Église. Voici une image. Il faut remarquer les symboles sur cette image. On la représente avec dans la main droite un triple lys pour indiquer que sa virginité, la pureté de ses intentions, elle veut les consacrer à Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Elle n'a que cela comme but. Et c'est vrai, la perte de la virginité du cœur, c'est le péché mortel. C'est quand on se donne à autre chose que Dieu. C'est pas forcément la perte de la virginité physique. Et donc ses intentions étaient vers Dieu. Et dans la main gauche, une croix, pour signifier qu'elle le savait. Pour obtenir et pour s'approcher de Dieu, il lui faudrait souffrir probablement. Il fallait passer par la croix. C'est un mystère, un mystère que peut-être elle ne s'expliquait pas vraiment, si ce n'est par la contemplation du Christ. S'il était passé par là, s'il avait voulu passer par là, c'est qu'il indiquait le chemin. Et l'Église, dans sa liturgie, le disait. Sainte Croix, chemin, le seul chemin pour la vie éternelle. Évidemment, nous, qui vivons beaucoup plus tard, 8 siècles plus tard, nous avons eu de grands théologiens, et ils sont utiles. Des grands théologiens qui nous ont expliqué pourquoi. Que la croix permettait d'acquérir, quand on y passe, et la croix, c'est toujours quelque chose qu'on n'aime pas. La croix, quand elle porte sur quelque chose qu'on désire, ce n'est pas vraiment la croix. La croix ultime nous fait toucher la nuit de l'esprit, nous prive de ce qu'est notre trésor. La croix en question, pour elle, eh bien je vais la raconter. Mais c'est sûr, quand on est passé par là, quand l'avare s'est fait voler son or, quand la maman qui donne tout pour ses enfants perd un enfant qui part pour l'autre monde, quand Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui n'a que Jésus dans sa vie, se voit retirer la présence de Jésus. Dans les 3 cas, il y a la nuit de l'esprit et on en ressort modeste, le cœur brisé. Là où est ton trésor, là est ton cœur. Or, pour voir Dieu face à face dans l'autre monde, il faut mourir à soi-même parce que Dieu dans sa Trinité, et c'est son but, Dieu est ainsi. Humilité totale. Les 3 personnes absolument identiques ne cessent de mettre les autres en avant et nous-mêmes. Si nous nous abaissons devant lui, il nous élèvera pas seulement à son niveau, mais au-dessus de nous, de lui. On fera des œuvres plus grandes qu'il a faites, dit-il. C'est dans Saint Jean. Je ne l'ai pas inventé. Tout simplement, il se comporte comme il se comporte dans la Trinité, c'est-à-dire qu'il se comporte comme un mari qui, étant aimé de sa femme, ne l'élève pas simplement comme son égal, mais l'exalte au-dessus de lui. Bref, ça, peut-être qu'elle ne le savait pas aussi nettement, mais l'essentiel, c'est qu'elle savait l'essentiel. Donc, qu'on ne peut pas s'approcher de Dieu sans l'humilité et la charité. Toujours est-il que on la vit à partir de ce moment-là prendre des chemins de sainteté extraordinaires. Elle travaillait donc dans son atelier. L'atelier, elle y cousait des choses, des vêtements pour les gens, et elle vivait de cela. Elle faisait payer très peu cher, mais c'est ainsi. Il fallait bien qu'elle gagne sa vie. Elle était dans le monde, sous ce rapport-là. Elle n'était pas dans un ordre mendiant. Eh bien, l'atelier, les gens s'y pressaient. Ils voyaient bien que non seulement elle était là, présente, qu'elle écoutait, mais après tout, une coiffeuse, c'est la même chose, on se confie à sa coiffeuse, mais là, quelque chose de plus. Elle écoutait et il émanait d'elle une grâce. La prière perpétuelle, son habit religieux, sa règle de vie, la pureté de son regard. Quelque chose d'absolument magnifique qu'on ne peut pas imaginer, si ce n'est en disant qu'elle était pleine de grâce. Oui, on peut imaginer que la Vierge Marie, qui elle était pleine de toutes les grâces, eh bien, elle en était l'image. En tout cas, les gens se pressaient ainsi. Et d'ailleurs, c'était étonnant, elle ressemblait un peu, en ce rapport-là, au pape François qui disait « Il faut la priorité aux plus pauvres ». Les pauvres se pressaient, et le petit argent qu'elle gagnait, elle savait, les pauvres, qu'elle en donnerait de l'aumône. Mais elle ne voulait aider que ceux particulièrement, ou plutôt, elle voulait aider particulièrement ceux qui l'avaient offensée. Elle voulait ainsi obéir au commandement de Jésus. Aimez vos ennemis. Si vous aimez vos amis, quel gré vous sera-t-il fait? Aimez vos ennemis
aimez prier pour ceux qui vous persécutent. Ce qui fait qu'au bout d'un certain temps, se rendant compte de cela, que des gens qui avaient été méchants avec elle, qui avaient, par exemple, des commères, ou des clochards, qui avaient médit en disant « cette jeune fille, on la croit pure, elle est peut-être pas si pure que cela », bref, des médisances. Eh bien, s'ils venaient à mendier, s'ils avaient besoin d'argent, elle leur donnait particulièrement, au point qu'au bout d'un certain temps, c'est ce qu'on raconte, des gens venaient l'offenser, sachant qu'après ça, il bénéficierait de sa charité. Oh, il l'offensait pas vraiment, on l'aimait, cette petite Jeanne. Il y a eu par la suite un premier biographe qui a écrit sa vie, son père spirituel, et il a dit « C'était étonnant, je l'ai constaté, elle était toujours patiente, obéissante, admirable dans ses actes. Jamais se mettre en avant, ni rien. Simplement, là, son petit atelier de couture, qui était un lieu de vie dans Orvieto. » Elle développa, à cette époque-là, d'abord une vie spirituelle. Certes, elle ne lisait pas des grands livres de spiritualité comme nous en avons, mais c'était la spiritualité de la fréquentation de Jésus. Elle méditait particulièrement sur la passion du Christ. Et bientôt, se multiplièrent autour d'elle, les gens en témoignaient, ils parlaient entre eux. Certains disaient « mais ce n'est pas vrai, elle se met en avant, c'est inventé », mais d'autres disaient « non, il se passe des choses ». Des phénomènes mystiques extraordinaires. Là, il faut que j'explique. C'est très important. La vie mystique, ça, c'est l'essentiel. L'amour de Dieu et l'humilité. C'est les deux vertus qui permettent d'obtenir la vie éternelle. Les phénomènes mystiques extraordinaires sont des choses extérieures, visibles, que souvent, quand on n'est pas bien formé en théologie, on prend pour étant la preuve, ou plutôt la sainteté en elle-même. On voudrait pouvoir posséder ses pouvoirs, par exemple, léviter, avoir le don de prophétie. Ça, c'est un charisme, c'est-à-dire c'est plutôt au service des autres. Il faut savoir que les phénomènes mystiques extraordinaires sont voulus par Dieu quand il veut manifester aux autres un chemin de sainteté. Mais ce n'est pas la mystique, c'est juste une manière dont l'Esprit Saint nous explique les choses. Et c'est ce qui va lui arriver. Quant au charisme, ils sont là, donnés à des personnes pour aider les autres à progresser vers Dieu. Donc, on voyait parfois, quand elle travaillait ainsi le soir, l'hiver en particulier, quand la nuit tombait tôt, on voyait, dans son petit atelier de couturière, des lumières extraordinaires qui s'allumaient, qui passaient sous la porte, des lumières qu'on ne pouvait pas expliquer par une simple bougie. La nuit, idem. La nuit, elle dormait peu, visiblement. Des lumières parfois apparaissaient de la même façon, lumières grandioses, et elle avait bouché les carreaux de sa fenêtre, mais ça glissait sous la porte. Et il y avait quelque chose, elle n'était pas seule, il y avait quelqu'un. Les gens surveillaient, personne n'était jamais venu rentrer, et donc on se mit à se dire dans la ville d'Orvieto que les anges venaient la visiter, les anges du ciel. Le lendemain, quand la ville se réveillait, on la voyait qui simplement suivait sa règle de tertiaire dominicaine. Elle récitait l'office au matin, elle participait à la messe dès qu'elle le pouvait, dès qu'elle sonnait. Elle consacrait de longues heures à la méditation des mystères de la foi. Bref, une tertiaire dominicaine normale. Mais la nuit, il y avait des phénomènes mystiques qui se démultipliaient. Et puis, au bout d'un certain temps, des charismes. La lecture des cœurs, des gens qui venaient la voir, des bonnes femmes, par exemple, pour lui demander des conseils. Par exemple, ayant des ennuis avec un mari. Et elle était là. Et simplement, elle écoutait, pleine de bonté. Elle prenait la main de la personne. Parfois, la personne rentrait chez elle. Le mari était tout changé, tout chose. Et le couple s'arrangeait, se réconciliait. Que s'était-il passé? Avait-elle obtenu par sa prière quelque chose? Évidemment, dans toute la ville d'Orvieto, la légende, ou plutôt la réputation de cette jeune fille se répandit, et il y eut des gens pour dire « c'est n'importe quoi, elle vous tourne en bourrique, elle a un système pour faire paraître de la lumière, elle veut se faire mettre en avant, elle veut paraître mystique ». D'autres, au contraire, étaient certains que les phénomènes étaient réels. Bref, la nouvelle parvint ainsi auprès du couvent des dominicains de Bévania. Et là, on délégua un frère, le frère Jacques, bienheureux Giacomo de Bévania. Il a été béatifié lui aussi, pour qu'il vienne s'enquérir de ce qui se passait, qu'il vienne lui parler.
et c'est ainsi qu'il devint son directeur spirituel. Dans l'Église latine, il faut le savoir, nous n'avons pas, comme il y a eu au XIXe siècle dans l'Église orthodoxe, des écoles de directeurs spirituels, écoles qui ne sont pas seulement théoriques, avec la théologie mystique, les âges de la vie spirituelle, qui d'ailleurs à cette époque-là n'existaient que par saint Grégoire de Nice. Sainte Thérèse d'Avila viendrait au XVIe siècle. Mais il y avait en orthodoxie l'expérience, l'observation des autres pères spirituels pendant quelquefois 20 ans. Puis on commençait à être directeur spirituel en se connaissant soi-même, en ayant pratiqué la prière, en ayant appris sur le terrain. Le bienheureux Giacomo de Belvania, quant à lui, avait principalement les écrits de saint Thomas d'Aquin. Et saint Thomas d'Aquin est peu disert en ce qui concerne la psychologie humaine et son développement. Il fallut donc qu'il discerne par lui-même, qu'il observe, qu'il cherche à savoir, et instinctivement, il sut qu'il devait regarder ses vertus. Avait-elle vraiment la charité ? La charité était-elle accompagnée chez elle de l'humilité ? Voulait-elle se faire toute petite ? Voulait-elle se faire voir des autres ? Et il constata que, en tout cas, en ce qui concernait la vraie vie mystique, c'était parfait, il n'y avait rien à dire. Donc, il se mit à croire aux phénomènes extraordinaires qui entouraient sa vie. Et, je dirais, à lui expliquer qu'il fallait les mettre à leur juste place, ne pas leur donner trop de valeur. Il la dirigea ainsi. Il maintint son âme dans l'humilité. Il la maintint dans la patience et la discrétion. Ainsi donc, elle-même, étant gênée par ces phénomènes, les cacha du mieux qu'elle put. Tout au long de sa vie, elle les cacha et elle continua de travailler. Mais en fait, il n'y avait pas vraiment besoin de ces phénomènes mystiques extraordinaires. Les gens venaient à cause de cette bonté qui émanait d'elle, cette simplicité. C'est inexplicable comme chose, mais je dirais, il faudrait demander aux animaux. Oui, les grands mystiques, quelquefois, c'est vraiment une grâce qui émane d'eux, qui pacifie autour d'eux. Et on en voit certains, ils sont tellement proches de l'Esprit Saint qui, lui, est comme une colombe, que les ours même dans la forêt, je pense par exemple à Saint Séraphin de Sarov, les ours viennent et ils n'ont pas peur, ils n'attaquent pas, comme au paradis terrestre finalement. Et bien là, c'était des humains qui venaient, sans arrêt, qui passaient dans son atelier, et pendant qu'elle cousait, elle discutait avec eux et elle les conseillait. Mais je l'ai dit, une lampe ne reste pas sous le lit, le Seigneur la met sur un lampadaire. Et donc, quand le Seigneur lui envoyait des paroles de connaissance, des choses qu'elle devait dire pour aider telle ou telle personne, eh bien, elle était bien contrainte de le dire. Elle aurait gardé ça pour elle, alors que c'était une aide envoyée par les anges. Donc, elle donnait des prophéties précises, quelquefois, et les personnes, elles avaient intérêt à les écouter. Quand elles les écoutaient, leur vie s'en trouvait améliorée. On a des tas d'exemples comme ça, des couples, je l'ai dit, qui se sont réconciliés, des villes qui se faisaient la guerre et qui se sont rabibochées. Il y avait à l'époque le grand conflit, à propos des investitures qui duraient depuis des siècles, entre les empereurs germaniques et les papes. Le conflit des Guelfes et des Gibelins. Eh bien, des villes entières étaient en guerre les unes contre les autres, prenant parti de l'empereur germanique ou du pape. Elle réussit, à un moment donné, à faire cesser des combats avant qu'ils ne commencent, ne serait-ce que par sa présence et sa supplication. Et là, on peut le dire, comme j'en ai parlé là tout à l'heure pour les orthodoxes, avec les folles en Christ qui reçoivent le même charisme, les prophéties se multipliaient, précises. Un don de voyance, mais qui venait des anges, hein. La voyance, on dit souvent que ça vient des démons, on se trompe. Parfois, ça vient de Dieu, parfois des anges, des bons anges. Et donc, les prophéties précises, elles s'accomplirent toutes, une par une. Elle annonça, par exemple, des guerres qui allaient éclater, qui se termineraient de telle ou telle façon. Je ne veux pas rentrer dans les détails, ça ne servira à rien, mais que l'on sache que les habitants d'Orvieto, avant et après sa mort, constatèrent que tout ce qu'elle disait était juste. Et elle était là, simplement, au milieu de la ville, paisible, calme, avec ses travaux de couture. C'est tout, rien de plus. La Sainte Vierge Marie présente sous la forme d'une jeune fille qui vieillissait peu à peu tout de même, prenait de l'âge. Oh, elle ne vivrait pas longtemps sur la terre, hein. À un moment donné, voici que, méditant la passion du Christ,
un phénomène mystique extraordinaire lui tomba dessus, à l'instar de ce qui était arrivé à saint François d'Assise. En général, c'est le signe, justement, de ce que j'ai dit tout à l'heure. À un moment donné, quand le Seigneur a confiance en une personne qui sait que cette personne ne va pas l'abandonner, il peut lui envoyer certaines épreuves pour affiner son cœur, que le purgatoire soit terminé sur la terre, qu'ensuite elle passe directement au ciel. Nous avons les choses décrites par la docteure de l'Église, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui, à un moment donné, après avoir vécu comme une enfant de Dieu, la petite voix, c'est comme ça qu'elle la vit. L'enfant dans les bras de Jésus fit ses vœux perpétuels dans son couvent de Carmélites en 1895 et fut frappé par la tuberculose et, en même temps, par la nuit de l'esprit, Jésus se cachant à son âme pour lui faire toucher du doigt sa misère et l'emporter ensuite vers le ciel. Eh bien, elle, à cette époque-là, donc des siècles auparavant, ce furent la même chose mais sous forme visible, des stigmates extérieurs. Je veux dire par là que elle entrait ainsi, par moments, en extase, complètement. Ça commençait le vendredi, de midi jusqu'au soir. Un état d'extase proche du sommeil hypnotique. Elle était étendue sur le sol, comme crucifiée. Elle vivait la passion du Christ. Et puis, crucifiée ainsi, on la voyait qui se tordait de douleur dans cette extase, avec ses os qui craquaient bruyamment, comme s'ils allaient se casser. Indiquant par là, alors que elle, évidemment, n'était pas consciente de cela, étant partie dans cette extase mystique, indiquant par là quelque chose comme les souffrances que le Christ avait vécues à la croix. Il y aurait par la suite énormément de mystiques, analogues, qui vivraient la passion du Christ, restant parfois sans manger. Je pense à, par exemple, Anne-Catherine Emmerich qui a été béatifiée, donc je peux citer elle, puisque sa béatification montre que l'Église a vérifié. Évidemment, les stigmates, portés ainsi extérieurement, n'ont comme but que de nous faire comprendre justement que vient un jour où la croix s'abat sur nous, par la volonté du Seigneur. Je l'ai indiqué tout à l'heure. Parallèlement, eh bien, les maladies commencèrent à l'atteindre de plus en plus, et son travail était de plus en plus difficile. Pourtant, elle continuait ainsi, il fallait bien qu'elle gagne sa vie. En même temps qu'étaient les stigmates, elle augmenta alors sa prière et ses pénitences. Et le Seigneur lui répondit par des prédictions étonnantes qu'elle fut obligée de donner, parce que elle était gênée, ça la concernait particulièrement. Elle annonça, avant sa mort, toute une série de choses extraordinaires. Elle commença par annoncer les miracles que Dieu accomplirait par son intervention après sa mort. Donc, qu'elle n'abandonnerait pas la ville, qu'elle serait là toujours, qu'auprès de son tombeau, on obtiendrait la guérison. Elle ne se mettait pas en avant, elle le disait simplement, c'était factuel, le Seigneur lui avait dit de le dire. Là encore, quelque chose de très important. On voit souvent la Vierge Marie qui dit « Mon fils veut faire connaître mon cœur immaculé ». Le pape François avait dit « Jamais la Vierge Marie n'a demandé que son cœur immaculé soit connu ». Il a bien raison. Ce n'est pas elle qui a demandé, c'est son fils, c'est Jésus-Christ. Eh bien, pour la bienheureuse Jeanne d'Orvieto, c'est un peu analogue. Elle était obligée de dire cela parce que Jésus lui demandait de le dire. C'est très important. Ça montre que, parce qu'elle s'était faite toute petite et modeste, le Seigneur était déjà en train de l'élever, au-delà de sa volonté. Puis elle commença à annoncer très précisément les guérisons qui se produiraient dans le détail. Elle parla de personnes qui viendraient de terres lointaines pour chercher son intercession et trouveraient ici, devant son tombeau, le soulagement de leurs maux. Elle annonça que son petit atelier serait un jour, eh bien, une sorte de lieu de pèlerinage et que les gens s'y recueilleraient, s'y agenouilleraient. Elle décrivit comment son corps serait préservé de toute corruption, qu'il serait intact, qu'il resterait exposé ainsi. Et de fait, c'est ce qui se passa. Lorsqu'après sa mort, des années après sa mort, on voulut repérer ses reliques, ne serait-ce que pour sa canonisation, on trouva tout intact, absolument intact. Dans ses dernières prophéties qui étaient comme son testament, la maladie s'approfondit en elle et dans la ville d'Orvieto, on répandit la nouvelle qu'elle allait bientôt mourir et donc les gens vinrent en quantité, tous, ils voulaient recevoir d'elle sa dernière bénédiction tant qu'elle était vivante ici-bas.
Non pas qu'il ne croyait pas qu'elle continuerait, qu'elle serait présente après sa mort, mais c'est tout de même plus vivant de la recevoir maintenant. Et donc, il venait, il passait, un dernier regard de ses yeux, une dernière parole de plus en plus faible. Parfois, quand les gens passaient, et qu'elle était attentive, qu'elle les regardait, elle s'occupait d'eux. Parfois, elle partait, comme prise par une présence qui était là, qu'elle voyait, et son visage s'illuminait d'un sourire, qu'on ne peut pas représenter autrement que par cette image, le sourire qui a été capté sur le visage de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus après sa mort. Les sœurs ont dit que, au moment de sa mort, c'est ce qui s'est passé. Elle l'a gardé après. Son visage s'est comme illuminé, elle voyait quelqu'un qui venait la chercher. C'était la Sainte Vierge. Et les gens voyaient la même chose. Dans ses yeux, le ciel, la porte du ciel était en train de s'entrouvrir. Finalement, elle mourut en 1406, à l'âge, donc, de 43 ans. Et, tel qu'elle l'avait annoncé, après cet enterrement qui fut grandiose, elle fut inhumée dans l'église dominicaine locale. Tout ce qu'elle avait dit se réalisa. Les gens vinrent auprès de son tombeau, les miracles se multiplièrent, ce qui fit qu'elle commença à être célèbre partout, et pas seulement dans la ville d'Orvieto, mais dans toute l'Italie. Du coup, la nouvelle de ce qui se passait, ces miracles incroyables, nombreux, se répandit dans l'église, remontèrent jusqu'au Vatican. L'Église n'est pas pressée dans ce cas-là, je dirais même qu'elle se méfie. Pourquoi ? Tout simplement à cause de nous, de notre bêtise, nous les fidèles, qui prenons la sainteté pour les phénomènes qui manifestent la sainteté. Et donc l'Église prit plusieurs siècles, 3 siècles et demi plus tard, en 1743, on voulut explorer sa tombe. Et on trouva, comme je l'ai dit, son corps absolument intact, qui fut exposé, comme c'est la mode en Italie, pour beaucoup de saints. Et puis, son culte fut approuvé. 11 ans plus tard, en 1754, culte local, elle fut simplement béatifiée. Mais, pour le peuple de Dieu, il n'y avait presque pas besoin de cela. Et pour les gens qui étaient en dehors de la ville d'Orvieto, on le savait bien, sa gloire avait dépassé la ville, elle n'était pas seulement localement à vénérer, mais universellement. L'Église n'a pas encore remédié à ça, elle n'a pas encore été canonisée pour l'Église universelle, mais ça viendra sûrement. En tout cas, les gens se racontaient de génération en génération la paix, l'immense paix autour de son corps, alors qu'on l'enterrait. Et puis la paix aussi, toujours, qui était après sa mort. Ce qui fut le plus marquant, lorsqu'on ouvrit son tombeau et qu'on explora son corps, ce fut de voir qu'il sortait de son côté, de son cœur, du sang frais, du sang liquide. Et ça, c'est encore un phénomène mystique extraordinaire. Il suffit de se reporter au Christ. Il est sorti du cœur du Christ du sang et de l'eau. Le sang, symbole de la charité. L'eau, symbole de l'humilité. Il s'avère que Sainte Jeanne d'Orvieto, elle a été manifeste de la charité dans son double commandement. C'est donc pas étonnant que son cœur, il ne soit sorti de lui que du sang. Pour ce qui est de l'humilité, d'autres saints seraient ainsi témoins, auraient des phénomènes mystiques extraordinaires qui les manifesteraient. Mais elle, c'était bien le sang. Pour l'eau, ce serait par exemple Sainte Faustine au XXe siècle, morte en 1930. La sainte de la miséricorde de Dieu. Ainsi Dieu, au cours des temps, manifeste peu à peu la plénitude de tout ce qu'il a enseigné. Pour bien prouver que je crois qu'elle sera canonisée, c'est qu'en 1926, c'était donc à l'époque, je crois, du pape Pie XI, le pape qui a canonisé Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, eh bien, elle fut déclarée sainte patronne des ouvrières, des couturières, des brodeuses italiennes. Donc déjà, ça voulait dire que toutes les Italiennes qui cousaient, qui brodaient, voulaient la voir comme patronne. Quand on pense que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, sa maman elle-même était, elle était fabricante de dentelles dans le nord de la France, en Normandie. Sa maman, qui s'appelle Sainte Zélie Martin, avait donc comme patronne, pendant qu'elle exerçait la profession, elle avait donc comme patronne la bienheureuse Jeanne d'Orvieto, petite sainte ayant vécu des siècles plus tôt en Italie.